Hello et bienvenue à toi dans ce tirage à choix spécial flamme jumelle pour voir un petit peu où en est votre relation ou peut-être les messages qu'on vous transmet tout simplement dans votre relation ou éventuellement aussi où en est un petit peu ton autre par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, par rapport finalement à votre lien et par rapport aussi à cette pleine lune. Donc je vous ai déjà fait les énergies de la pleine lune que vous retrouvez sur ma chaîne. Et là, donc du coup, c'est spécifique vraiment pour les flammes jumelles. On va faire un petit tirage à choix. Donc vous allez choisir entre 1 et 3. Vous allez penser fortement aussi à votre jumeau ou à votre jumelle, bien évidemment. Vous connectez à lui ou à elle et vous allez faire un choix entre 1, 2 ou 3 pour recevoir le message qui vous correspond. Donc je vous laisse mettre en pause la vidéo pour prendre vraiment ce temps de vous centrer et d'écouter le chiffre qui vous correspond. Donc on est parti pour tous ceux qui auront choisi le chiffre 1 pour leur relation. Et on va démarrer par tirer une petite carte du coaching de Charlie. Et la première carte qui sort pour vous, c'est la carte de l'harmonie. Donc vous êtes plutôt dans une phase éventuellement apaisé ou en tout cas dans cette recherche d'équilibre et d'harmonie. Donc il y a peut-être besoin aussi de réharmoniser votre lien. Peut-être qu'il y a eu des tensions ou que vous êtes actuellement dans des tensions qui peuvent être liées à des guérisons, peut-être liées au passé de cette vie ou au passé karmique entre vous et que finalement tout est un petit peu en tension entre vous. Donc il y a ce besoin vraiment d'aller dans cette recherche de paix et d'harmonie qui soit intérieure ou qui soit dans la matière. Donc il se peut aussi que vous soyez du coup déjà dans cette étape de paix et d'harmonie. Et pour le coup, c'est plutôt du positif. La deuxième carte qu'on sort, c'est la Kundalini pour vous. Donc, ce qui nous parle, cette carte, donc c'est l'oracle, le tarot des flammes jumelles, pardon, de Géraldine Garance que j'utilise. Donc, sur cette carte, en fait, de la Kundalini, on nous parle à la fois d'alignement, on nous parle d'éveil, on nous parle d'ouverture qui est en train de se faire. Peut-être une montée vibratoire qui est pas très loin pour l'un ou pour l'autre. Si la jumelle, si vous, vous êtes plutôt en phase et dans l'harmonie justement actuellement, ben justement, c'est peut-être votre autre en fait qui est en train de s'harmoniser, qui est en train de monter vibratoirement et donc de s'aligner aussi de plus en plus à votre lien. Si au contraire vous êtes plutôt dans la recherche de l'harmonie, là clairement on vous dit qu'il y a besoin de rééquilibrer, qu'il y a besoin d'aller travailler en profondeur justement sur votre énergie parce que notamment la Kundalini elle garde tous les résidus et donc il y a besoin de temps en temps d'aller la purifier, d'aller la nettoyer pour lui permettre justement de circuler correctement. On regarde un peu plus, on nous parle bien des blessures là pour vous. Donc en effet, il se peut qu'il y ait des résidus de blessures, il se peut que vous soyez dans une étape finalement où il y a cette recherche d'harmonie, où intérieurement peut-être vous la ressentez, mais dans la matière ça peut avoir un peu de mal à se manifester. On vous parle bien du passé, on vous parle bien de ces résidus que vous pouvez continuer de porter énergétiquement en vous et qui vont venir bloquer finalement la manifestation de cette harmonie dans la matière. Attention, ça peut aussi parler de votre autre et de la phase dans laquelle il est finalement, qui est aussi un gros travail sur ces blessures. On va tirer une carte spécifique justement pour le jumeau et on a le couple sacré. Donc en effet, il y a une très grosse guérison là pour vous, pour tous ceux qui ont choisi le choix 1, du coup le chiffre 1. Il y a une très grande guérison finalement qui est en train de se faire du côté de votre autre par rapport justement à ces blessures, par rapport à votre couple et en même temps avec une belle élévation qui est proposée, une belle harmonie finalement qui est proposée et sur laquelle de votre côté vous devez aussi entre guillemets travailler. Donc ça va parler aussi de votre bien-être personnel, de lâcher prise, de ne pas être dans l'attente bien évidemment du retour de votre autre ou de cette harmonie dans la matière, mais au contraire peut-être de laisser aussi votre jumeau manifester ce qui doit l'être pour permettre justement d'avancer. On va passer du coup au choix 2 et je vais reprendre les oracles en entier. Hop. Donc pour tous ceux qui auront choisi le chiffre 2 sur cette pleine lune, la carte qui sort, c'est se divertir. Donc il y a besoin de penser à autre chose, il y a besoin peut-être de passer à autre chose aussi. Il y a besoin vraiment, un grand besoin en fait de lâcher prise et de retrouver du plaisir dans votre vie. Donc ça peut être de manière individuelle ou ça peut être aussi au sein du couple. Donc il y a besoin de casser peut-être une routine si vous êtes déjà dans une étape de retrouvailles ou de réunion. Il y a besoin d'apporter de la joie au sein de votre lien. Alors, lien intérieur, du coup, ou lien dans la matière avec l'autre. On va aller un petit peu plus loin. On nous parle du travail. Peut-être qu'il y a un besoin là aussi
d'équilibre entre la sphère professionnelle et la sphère privée. Peut-être que l'un ou l'autre avait un petit peu de difficulté justement à trouver un équilibre entre tout ça. Donc là, il y a vraiment ce besoin finalement de lâcher prise un petit peu, de lâcher la sphère professionnelle peut-être pour aller vers quelque chose de plus divertissant, pour vous faire du bien, parce que c'est aussi peut-être une manière pour vous de sortir de votre zone de confort et donc d'aller chercher des synchronicités qui vont vous permettre aussi d'avancer. Donc ça peut parler là pour le coup de manière très individuelle quand même là pour tous ceux qui ont fait le choix d'eux. C'est aussi finalement pour vous s'autoriser à la joie, s'autoriser à vivre, ne pas rester, et notamment là je pense à la jumelle, ne pas rester en fait dans la zone d'attente que le jumeau soit là pour que le bonheur se manifeste. C'est vraiment sortir de ça et se retrouver finalement la joie, le plaisir, la vie, l'envie aussi, pour que justement ça puisse faire bouger les énergies en vous et que ça puisse rééquilibrer peut-être le lien. Là, il se peut que vous soyez dans un lien où il y en a un qui va être très fêtard, l'autre qui va être focus travail professionnel, famille, enfant par exemple. Donc il y a un vrai déséquilibre et là, il y a besoin vraiment de réintégrer toutes ces énergies de joie, de plaisir, de la vie en général, de l'amitié aussi, de liens sociaux. Il y a vraiment ce besoin d'équilibre. On va aller encore un petit peu plus loin. Et nous avons le lien énergétique. Donc en effet, on a bien un vase communicant là entre vous, où peut-être il va falloir un petit peu tirer la ficelle jusqu'à vous, si notamment c'est plutôt le jumeau qui est dans une énergie plutôt de joie, entre guillemets, et vous au contraire plutôt dans une énergie basse, dans le sens où vous êtes dans votre petite zone, dans votre petite bulle de protection et de confort, mais qui empêche aussi finalement la vie de se manifester à vous. Donc là, il y a besoin finalement de rééquilibrer les choses à cet endroit-là. Donc ça nous parle beaucoup pour vous de la matière, du plan très individuel. Donc c'est vraiment personnel, mais attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut aussi nous parler du couple. Donc il se peut aussi que votre couple sacré soit actuellement bloqué par justement ce déséquilibre qui peut être présent des deux côtés parfois. Ça arrive très clairement, mais qui peut être présent que d'un côté ou de l'autre. Alors si ça vous concerne vous, c'est un gros travail qu'on vous propose de faire sur cet équilibre intérieur ou sur le fait de retrouver de la joie et du plaisir. Si ça concerne plutôt votre hôte, finalement, on va vous demander là pour le coup d'être bien avec vous-même et de le laisser faire justement ce travail. Et on va tirer une carte spécifique pour le jumeau. Et nous avons les peurs. Donc il y a des peurs en fait à lâcher, il y a des peurs à avancer, il y a des peurs vraiment à... Alors il se peut qu'il y ait des peurs très banales, entre guillemets, matérielles, financières, les peurs classiques, finalement, peut-être du fait de se rééquilibrer, d'être moins présent, par exemple, dans le domaine professionnel, enfin, peu importe. Il y a vraiment une peur, en fait, qui vient bloquer aussi le fait de retrouver de la joie et de retrouver du plaisir dans la vie ou dans le couple. Donc, il va falloir, là, quand même, travailler aussi, finalement, à la fluidité dans votre lien, à ce que ce lien il soit libre et sincère en fait entre vous. Peu importe que le blocage soit encore présent pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois entre vous, c'est le positionnement que vous allez prendre par rapport au blocage qui est important. Donc en fait, si on lâche prise par rapport à ça, ça va aider aussi justement ce jumeau à sortir de ses peurs. Donc je vais tirer quand même une carte de plus là pour le coup. On a les masques. Donc, ce qui veut dire qu'il cache beaucoup de choses quand même. Il ne vous dit pas forcément toute la vérité, ce jumeau, parce que derrière, en fait, il y a cette peur peut-être de lâcher des choses qui, pour lui, sont importantes et qui concernent concrètement la matière. Donc, ça va parler... Alors, pour certains, c'est vraiment très professionnel, donc c'est vraiment le domaine financier pro. Pour d'autres, ça peut être aussi le domaine type des relations, des jumeaux qui vont avoir du mal à lâcher une relation avec une énergie tierce parce qu'il y a une maison, parce qu'il y a des finances au milieu, parce qu'il y a des choses en fait. Et donc tout ça, c'est très compliqué en fait pour ce jumeau. Et il a besoin vraiment de temps et il a besoin que vous puissiez, vous de votre côté, la jumelle, retrouver justement cette joie et ce plaisir pour lui permettre aussi d'avancer. Et ça va alléger en fait c'est toute la vibration. Donc il va pouvoir à un moment donné sortir complètement de ses peurs. En attendant, c'est quand même très actif là de son côté. Donc ce qui veut dire aussi que c'est conscient. Et on va regarder du coup pour tous ceux qui auront choisi le 3. Quel est le message pour tous ceux qui ont choisi le chiffre 3? Oh, ben vous avez une carte qui s'est sauvée, deux cartes qui se sont sauvées. On va les prendre. Alors, on a apprendre et la combativité qui sont sortis. Donc, il va falloir apprendre là pour vous
soit de vos erreurs, soit de ce mode un petit peu guerrier-guerrière, peut-être de reprendre le contrôle pour vous. Ça peut être intéressant, on contrôle dans votre vie, peut-être sortir de schémas récurrents dans votre relation, peut-être mettre un terme à certaines choses qui ne fonctionnent pas. Il y a peut-être voilà, ce besoin-là finalement de retrouver sa force, son pouvoir personnel et finalement de tirer des leçons peut-être du passé ou une forme de réintégration aussi justement de cette énergie de pouvoir personnel pour ne plus se laisser influencer ou manipuler. On va regarder ce qui suit. On a la culpabilité. Donc ça vous parle bien là pour le coup du passé. On est plutôt sur des liens où il y a un gros besoin de guérison, où il y a un gros besoin d'introspection du coup. Peut-être que vous êtes dans un couple où c'est vous qui avez pu être dans le passé peut-être un peu trop contrôlante ou contrôlant. Euh, et donc vous pouvez porter actuellement de la culpabilité par rapport à ça, ce qui va forcément empêcher finalement la relation de trouver de la fluidité et donc la relation va rester dans des tensions. C'est intérieur mais c'est aussi dans la matière. Si on en a un d'un côté qui va être dans la culpabilité des actes ou des mots qui ont été prononcés dans le passé, ben on a l'autre en face qui peut être en effet dans la colère ou la rancœur finalement par rapport à ces actes. Donc là, il y a besoin d'un gros travail de nettoyage, de guérison par rapport à cette culpabilité. Donc ça peut être de votre côté cette culpabilité, mais ça peut être, si vous n'en portez pas, ça peut être du côté de votre autre du coup que se joue cette culpabilité. Peut-être parce que justement, il a été un peu trop combatif, peut-être qu'il vous a un peu trop souvent dit non, peut-être qu'il a été trop dans le refus, dans le rejet, parce qu'il n'avait peur d'aller à l'intérieur, parce qu'il se sentait bloqué dans la matière, parce qu'il se sentait peut-être pas à la hauteur tout simplement, et que là aujourd'hui, bah, peut-être que la jumelle en face, elle a franchi un très grand cap, et donc on a un jumeau qui se retrouve concrètement confronté à son intériorité, à ses actes qu'il n'a pas manifestés, à ses mots qu'il n'a pas prononcés, peut-être l'amour qu'il n'a pas exprimé. Et donc avec un sentiment peut-être un petit peu de perdre finalement le contrôle sur, entre guillemets, la relation, bien qu'il n'avait pas concrètement le contrôle réellement sur la relation. Mais il y a une sensation un petit peu pour ce jumeau-là de... et puis dans la relation, en fait, comme une espèce de phase un peu de séparation, mais qui va permettre justement de travailler cette fameuse culpabilité d'un côté ou de l'autre ou des deux. On a juste après la carte des retrouvailles. Donc c'est vraiment pour vous une étape vraiment très importante, qui n'est pas forcément hyper agréable à vivre parce que là on est en train de parler d'une guérison. Si vous, vous ressentez actuellement de la colère par rapport au passé, parce que vous pouvez être connecté du coup à tout un tas de mémoires qui sont en train de se libérer. Accueillez pleinement votre colère et vivez votre colère. Elle peut être très saine en fait et elle va vous permettre justement de retrouver votre pouvoir personnel. Donc vivez cette colère pleinement et laissez finalement votre jumeau vivre aussi sa culpabilité parce que c'est à travers ça finalement qu'on évolue d'un côté comme de l'autre et donc on fait évoluer le lien. Si au contraire vous vous sentez plutôt bien, bah laissez-le simplement vivre ce qu'il a à vivre, soit en termes de colère, soit en termes de culpabilité, sans vous sentir, entre guillemets, attaqué finalement ou coupable, vous aussi, de lui faire vivre telle et telle étape dans le parcours. Votre jumeau est votre miroir, mais vous êtes aussi le sien, que vous soyez en contact ou non. Et donc c'est une étape qui est vraiment primordiale pour permettre justement aux retrouvailles de se manifester entre vous. On continue. Et nous avons l'énergie tierce qui est présente. Donc énergie tierce, ça peut nous parler bien évidemment là bah, de cette grosse guérison qui est en train de se faire. Ça peut nous parler des énergies tierces qui ont été présentes aussi dans votre cheminement. Donc si votre jumeau est un homme, ça peut être des femmes qui ont été présentes dans sa vie. Si vous êtes, bon, vous inversez du coup si vous êtes un homme. Donc il y a vraiment ce besoin là de libérer. Alors il y a une notion pardon justement de pardonner finalement le passé et en même temps d'accueillir pleinement ce passé, c'est-à-dire ne plus être en résistance pour que les retrouvailles puissent se manifester justement dans votre couple. Donc c'est une grosse guérison et en même temps on a les énergies tierces physiques entre guillemets, mais il y a aussi les énergies tierces qui parlent de nos blessures tout simplement. Et là la culpabilité fait partie justement de ces énergies tierces, donc c'est important de bien aller libérer tout ça et c'est pour ça que je vous disais vivez vraiment pleinement soit votre colère si vous êtes en colère, soit votre culpabilité pour l'instant, jusqu'à ce qu'en fait vous vous sentiez, vous ayez le déclic qu'en fait ça ne sert plus à rien ni d'être en colère ni d'être dans la culpabilité parce que finalement vous avez la capacité de reprendre le pouvoir, donc c'est la carte de la combativité qui était sortie en premier, d'apprendre de vos erreurs, vraiment de manifester les leçons en fait qu'on a voulu vous apprendre à travers ce passé finalement peut-être un petit peu difficile avec votre autre
pour justement aller vers des retrouvailles. Donc des retrouvailles sincères envers soi-même, union intérieure, ou des retrouvailles aussi avec l'autre. On va tirer une carte spécifique pour le Jumeau et nous avons la carte de l'aide. L'aide, elle vient nous dire à la fois que bon, il y a eu des événements très négatifs, très sombres, des énergies tierces, du toxique, etc. Mais que là, aujourd'hui, peut-être votre jumeau attire enfin les personnes qui sont nécessaires à son évolution. Donc, il reçoit de l'aide. Il reçoit de l'aide de la part des guides sur les plans supérieurs, mais il reçoit aussi de l'aide dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de synchronicité ou des personnes, en fait, qui vont peut-être le bousculer, entre guillemets, dans le bon sens pour lui permettre justement d'avancer. On va tirer une deuxième carte. Et nous avons la communication aussi qui sort. Donc, c'est un peu comme si ce jumeau, il pouvait être un petit peu bloqué justement sur le plan, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui n'a pas été exprimé en fait jusqu'à maintenant et qui peut se transformer en culpabilité quand tout finalement se manifeste, notamment le réveil chez le jumeau. Donc là, c'est un peu une phase un peu comme ça finalement pour vous, où on a de la conscience finalement qui est en train de se mettre sur le couple ou sur le passé, sur ce qui n'a pas été dit et ce qui doit être dit quand même aujourd'hui pour pouvoir justement avancer. Donc, il est aidé pour ça. Peut-être que pour certains couples, et je dis bien pour certains couples, et c'est uniquement si vous le ressentez, peut-être que vous allez pouvoir aussi l'aider à avancer vers cette communication, une communication honnête et sincère. Donc ça peut être une petite reprise de contact, ça peut être un apaisement. Alors, bien évidemment, ne reprenez pas contact avec votre jumeau si vous êtes actuellement concrètement en colère. Ça ne sert strictement à rien d'agir dans la dépendance, entre guillemets. Vraiment, si vous êtes uniquement, si vous vous sentez bien, totalement dans le lâcher-prise finalement, que là pour le coup ça peut voir le coup et puis vous voyez ce qui se passe finalement de son côté. Mais ça peut être une aide, ça peut être le fait simplement d'ouvrir la porte. Peut-être que vous n'avez pas de réponse tout de suite, c'est pas grave, mais ça ouvre la porte en fait à cette communication, ce qui fait que ce jumeau, s'il est actuellement dans la culpabilité, une fois que vous lui avez ouvert la porte, il commence à comprendre que tout n'est pas perdu, entre guillemets. Donc ça peut l'aider à franchir un cap. Et attention, je le redis, ça ne fonctionne pas dans toutes les relations. Il faut vraiment que vous le sentiez et surtout ne rien attendre de cette tentative de communication si actuellement vous êtes en silence radio. Mais dans tous les cas, ce jumeau, votre jumeau, il est accompagné, il est aidé pour ouvrir ce chakra de la gorge, pour exprimer qui il est, pour sortir, finir de sortir justement des énergies tierces du passé ou actuelles et pour surtout finir de guérir ce qui doit l'être pour vous permettre, parce que c'est quand même la carte qui est sortie, hein, pour vous permettre d'atteindre ces retrouvailles. Donc voilà pour tous ceux qui auront choisi le chiffre 3 du coup. Mais écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle pleine lune avec éclipse, un très beau renouveau du coup, de très belles guérisons. Si vous vous sentez complètement perdu sur votre chemin, que vous n'arrivez plus à avancer, que c'est un peu trop lourd, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, que ce soit pour une séance de guidance pour vous donner un petit peu les directions à suivre, ou que ce soit justement aussi en soins, libération karmique, libération tranchée ou encore en accompagnement sur un an pour vous aider justement à atteindre votre union intérieure, votre bien-être et puis surtout l'union ensuite à l'autre dans la matière quand bien évidemment le parcours est effectué. Donc en attendant, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une belle pleine lune. Vous avez toutes les infos sous la vidéo pour prendre contact avec moi. À bientôt.